Bonjour, je voulais vous parler de ces deux sculptures et plus particulièrement de la petite statuette du petit groupe du Cavalier, qui est due à un artiste de l'école de Metz, Christophe Fratin, un des deux grands sculpteurs de cette école qui est quand même essentiellement une école de peintres et de pastellistes, avec Charles Petre. Et donc Christophe Fratin est un des grands sculpteurs du XIXe siècle, avec Barye, que vous voyez également représenté dans cette vitrine, qui lui était un artiste parisien. Et donc ce sont les deux sculpteurs très renommés et spécialisés dans le registre animalier, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de groupes ou d'animaux individuels, soit sous forme de sculptures monumentales pour décorer des places publiques, pour décorer des résidences privées, soit sous forme de petits groupes comme nous avons ici dans la vitrine, sachant que ces petits groupes pouvaient être soit conçus de manière totalement autonome, soit être des reprises des grands groupes décoratifs extérieurs. Et donc la petite sculpture de Fratin que nous avons ici a été acquise par le musée assez récemment, en 2010, qui à l'échelle de l'histoire du musée est très récent puisque le musée existe depuis 1839, et a plusieurs points intéressants. Le premier point intéressant, c'est qu'il s'agit donc d'une figure de cavalier, alors que le Fratin a produit beaucoup de groupes animaliers, mais peu de figures de cavaliers sur leurs chevaux. On en connaît 3 autres qui sont répertoriés dans les archives. Et donc là, celui-ci représente le roi Frédéric II de Prusse, qui régnait sur la Prusse au XVIIIe siècle, en uniforme militaire. Donc on voit l'épée au côté, l'uniforme qui est assez détaillé. On voit vraiment une belle qualité de la fonte et de la ciselure avec beaucoup de détails, également au niveau du bicorne qui le coiffe, où on devine les plumes qui le bordent, etc. Et on a une physionomie aussi de Frédéric II qui est assez âgée. Cette sculpture n'est pas précisément datée, mais d'après le contexte historique, on peut avancer l'hypothèse qu'elle date d'une période comprise entre 1839, puisque Fratin est un auteur du XIXe siècle, et 1850, qui sont en fait les dates des 2 séjours qu'il effectue en Prusse, à la cour de Prusse. Et donc on peut vraisemblablement penser qu'il a fait ce sujet très spécifique sur place. Un autre élément qui laisse à penser ça, c'est qu'elle provient d'une collection privée allemande. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment le talent de Christophe Fratin, qui est aujourd'hui assez largement oublié, en tout cas peu étudié, mais qui à l'époque était vraiment perçu comme un des grands artistes, un des grands sculpteurs animaliers de la période. Il a commencé sa carrière à Metz où il prend des cours de dessin. Ensuite, il part à Paris pour se former, comme c'était d'usage à l'époque. Et il rejoint l'atelier de Géricault qui était aussi très intéressé par tout ce qui était représentation des chevaux. Donc par rapport à notre sculpture, c'est intéressant à voir. Et qui avait un côté un peu tourmenté, à représenter le mouvement, ce qui se perçoit aussi dans notre sculpture où on est vraiment invité à tourner autour de la sculpture puisqu'on a le cavalier qui regarde dans un sens, le cheval qui regarde dans l'autre. Et c'est vraiment des œuvres qui se voient en 3 dimensions. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce sont des petites œuvres qui connaissaient un succès très important à partir, on va dire, des années 1730, donc du XVIIIe siècle, et jusqu'au milieu du XIXe siècle, soit pour des collectionneurs, soit pour les intérieurs bourgeois aussi, où on mettait ça en fait sur sa cheminée pour décorer. Et on sait par exemple que le roi Louis XV, au XVIIIe siècle, avait toute une collection de statues équestres de ce type qui en fait étaient des réductions des monuments à sa gloire qu'il y avait dans les différentes villes de France. Donc on voit que le goût vient de très haut. Et donc là nous avons un exemple de cette vogue qui a duré sur 2 siècles, avec une qualité de sculpture très, très fine, une belle patine aussi, où vous voyez toute une série de nuances. On a une patine plutôt brune, mais on voit des nuances, des reflets qui mettent en valeur en fait, la finesse des détails. Et c'est vraiment des sculptures qu'on peut passer des heures à regarder. Et donc sur la terrasse, ce qu'on appelle la terrasse, qui est en fait le socle de la sculpture, figure la signature de l'artiste, donc Fratin, avec le N inversé, puisqu'il signait ainsi, donc c'est le petit détail un petit peu amusant.